La prière. Bien, ok. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants de pouvoir utiliser la nouvelle technologie comme chaque dimanche pour pouvoir nous édifier les uns les autres, pour pouvoir partager ton évangile et faire de ce sabbat un délice. Nous te demandons de nous accorder ton esprit pour que ces enseignements que nous allons partager puissent être un festin pour chacun de nous et que cela puisse illuminer notre vie pour cette semaine qui arrive. Nous te demandons de nous accorder ton esprit, de bénir aussi ceux qui ne peuvent pas se joindre et de nous aider à être de meilleures personnes après tous ces enseignements que tu nous donnes. Et c'est notre prière que nous te laissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est « Je voudrais pouvoir vous persuader de vous repentir ». Ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que Mormon, on arrive ici à la fin de l'histoire du peuple américain, puisque le livre de Mormon est réellement le dernier livre du livre de Mormon, d'accord? Et donc, on va avoir une idée de l'état spirituel de la société au temps de Mormon. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que, oui, effectivement, il nous reste Mormon, Éther et Moroni, mais dans les deux autres livres, Éther, on fait un flashback, donc on retourne en arrière et on va parler du peuple des Jarédites qui sont venus sur le continent américain. Et Moroni, qui va errer plus de 30 ans seul sur le continent américain, va simplement résumer les enseignements de son père et parler un peu de sa propre histoire solitaire avant d'en tirer les plaques. Donc, l'histoire du peuple américain, c'est réellement dans le livre de Mormon. Donc, c'est intéressant de regarder, d'étudier et de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là et comment Mormon a pu, qu'est-ce qu'il a choisi de partager avec nous justement. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vous ai donné des blocs d'écriture. Aujourd'hui, il fallait lire Mormon 1 à Mormon 6, à chapitre 1 à 6. Mais je vous ai aussi donné des versets. J'ai ciblé des versets que je vous ai demandé de lire. Et lorsque vous avez lu ces versets, normalement, vous allez vous apercevoir, même en lisant de Mormon 1 à 6, qu'il y a deux chapitres, deux thèmes récurrents qui reviennent. Et ce sont des thèmes qui vont revenir sur les 3 derniers livres, hein, donc sur Mormon, Éther et Moroni. D'accord? Alors, quels sont ces 2 thèmes récurrents que l'on va voir dans ces 3 derniers livres et qu'on va voir tout particulièrement dans Mormon chapitre 1 à 6? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez retenu comme thème récurrent? Noéline, bonjour tout le monde. Pour moi, c'était un des premiers thèmes qui revenait souvent, c'était la repentance. Alors, il y en a qui veulent prendre la parole. Allô, tu m'entends? Je vois que Maïté Pichon de Dijon, je suppose, est en train de nous suivre également. Bonjour à toi. Voilà. Bien, alors, est-ce que vous avez identifié les 2 thèmes récurrents dans les 3 derniers livres? Oui, non. Alors, je vais vous les donner, comme ça, on va passer à la suite. Hein? D'accord? Le premier thème qui va être discuté, c'est comment les sociétés et les individus s'autodestruisent spirituellement, systématiquement, que ce soit dans Mormon ou dans Éther, hein, ou dans Moroni. Voilà un thème qui va revenir. Comment est-ce que je m'autodétruis spirituellement? Alors, c'est intéressant comme thématique, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est Dieu qui détruit les sociétés, mais non. En fait, l'idée derrière, c'est de bien comprendre que c'est je m'autodétruis, la société s'autodétruit, okay, spirituellement. D'accord? Voilà, ça c'était le premier thème très important qu'on va reprendre d'ailleurs juste après. Et le deuxième thème, bien sûr, c'est le thème, c'est pour ça qu'on doit étudier le livre de Mormon. Donc, le deuxième thème, c'est bien sûr
Comment vivre avec droiture dans un monde déchu, dans un monde corrompu, dans un monde plein d'iniquités. D'accord? Donc voilà. Et donc, pour notre leçon aujourd'hui de Viens et suis-moi, je vais vous proposer donc de lire ces deux parties-là, d'accord, d'étudier ces deux parties-là. Comment est-ce que les sociétés et les individus s'autodétruisent spirituellement et comment vivre avec droiture dans un monde déchu. Ok? Alors, si vous avez bien lu le premier bloc d'écriture, il parle beaucoup de justement du genre de société, de la société des Néphites. Bon, je parle des Néphites, mais en fait, c'est les Néphites et les Lamanites du peuple américain, okay, à la fin du récit de Mormon. Okay. Ça, c'est quel genre de société est-ce que c'était? Alors, c'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans quel genre de société Mormon a terminé sa vie, en fait, finalement? Est-ce que c'était une société juste? Non, ils sont Non, retombés dans la... Voilà, ils sont redevenus de mauvaises personnes. Est-ce que c'était une société où il était facile et agréable de vivre, où il fait bon vivre? non, non. Non, leur cœur était endurci et Voilà, tout à ils aimaient fait. faire la guerre. Effectivement, Ils ben, je vois qu'il maudissaient y a des gens Dieu. qui me répondent par écrit. Voilà, c'était une société en perpétuelle guerre, en perpétuel conflit. D'accord? Voilà, ça, c'est intéressant, effectivement. Donc, on va aller regarder. En fait, si on devait résumer, hein, vous savez que le livre de Mormon contient la plénitude de l'Évangile. Eh bien, aujourd'hui, on a l'opportunité d'étudier un peuple qui a atteint la plénitude de l'iniquité. Waouh, on peut aussi, hein? Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ça qu'il faut qu'on retienne effectivement, c'est que c'est un peuple qui a atteint la plénitude de l'iniquité. Et c'est intéressant que l'on se penche là-dessus et qu'on se dise, donc du coup, à quoi ça ressemble un peuple qui a atteint la plénitude de l'iniquité, hein? Okay? Donc voilà les versets que je vous ai donnés. Et ce qui est intéressant en fait, c'est d'aller étudier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 blocs d'écriture. On va aller étudier quelles sont les caractéristiques d'un peuple qui a atteint la plénitude de l'iniquité. Okay? À travers le récit de Mormon, ce qui est intéressant, c'est bien sûr de retenir les caractéristiques. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, je vous laisse noter les versets qui sont derniers, qui sont tout à la fin de ma page. Donc, Mormon 4, 11, 2, 11, 14, 2, 12, 13, 2, 26, 2, chapitre 2, verset 28, chapitre 3, verset 13, chapitre 3, verset 15, chapitre 4, verset 10, etc. Et le dernier, c'est Mormon 5, chapitre 16 à 19. Non, c'est Mormon 6. Pourquoi j'ai mis Mormon 5? Attendez. Voilà. Et donc, on va aller regarder maintenant, on va les parcourir. Enfin, vous allez commencer à les parcourir. Oui, c'est Mormon 6, 16 à 22. OK. Qu'est-ce que j'ai? Mormon 5, 19. Le dernier, ce ne sera pas Mormon 5, mais Mormon 6. Ce n'est pas grave. OK. Bien, on va sur le premier Mormon 4, 11. Hein? Alors, quel est le premier signe d'une société dans la plénitude de l'iniquité? Donc, on prend l'écriture Mormon 4, 11 et donc c'est simple à comprendre. Quel est le premier signe d'une société dans la plénitude de l'iniquité? Leur cœur s'était endurci. Ah, ok. Ah, vous n'arrivez pas à écouter, mais peut-être que... Attendez. C'est... J'ai l'impression que vous n'arrivez plus à me Voilà, parler. non, c'est toi qui dois activer les micros de chacun. Tu m'entends?
Ok. Voilà. En fait, je viens de m'apercevoir que c'était allumé muet tous. Donc, normalement, maintenant, là, vous pouvez répondre et me dire et me donner vos réponses si vous voulez. Ok. Normalement, c'est bon. Alors, Mormon 4.11, dites-moi alors quel Oui, serait le premier signe d'une leur société cœur s'est dans endurci. l'iniquité. C'est ça. Leur cœur s'est endurci. Ils ont le cœur dur. Alors, Maïté me dit le cœur s'est endurci. Non, je ne t'entends pas. Est-ce que vous pouvez essayer? Alors, Est-ce Est-ce que que tu vous, nous entends? là. est-ce que vous, Alors, Inès, est-ce que tu arrives? Je ne t'entends pas, mais peut-être que tu m'as parlé, je ne sais pas. est-ce que vous m'entendez? Alors, il y en Mais a qui m'ont dit qu'ils sont devenus. Attends. Oui, Leur cœur s'est endurci. Ok. elle Alors, on nous va les entend. regarder. En fait, C'est elle qui nous entend pas. le premier signe, c'était une société pleine d'iniquité, une société violente. Ok. C'est une société guerrière qui se glorifie dans le sang et le carnage. C'était une société remplie de haine. Donc ça, c'est la première chose. Hein. Dans Mormon 4.11, il n'y avait que du carnage, du sang, de la guerre, des conflits, de la violence, de l'agression, etc. Okay? Et puis les gens se haïssaient les uns les autres. Donc ça, c'est la première chose pour atteindre la plénitude de l'iniquité. Okay? Maintenant, lorsque vous lisez lorsque vous lisez ce verset-là et lorsque vous savez c'est ça le signe, quel est le rapport avec nous aujourd'hui? Est-ce que nous, on est dans ce schéma-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que si on regarde le verset 4.11, on serait aussi dans ce schéma-là? Est-ce qu'on l'est? Alors, je vous rappelle, il est marqué, il est impossible à la langue de décrire ou à l'homme d'écrire une description parfaite de l'horrible spectacle de sang et de carnage qui était parmi le peuple tant le bénéfique que des Lamanites. Et tous les cœurs étaient endurcis de sorte qu'ils prenaient plaisir à répandre continuellement le sang. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec moi aujourd'hui? Quel est ce rapport? Est-ce qu'il y a un rapport avec nous aujourd'hui? Vous m'entendez? Ben, il y a des attentats. Alors, apparemment, je n'arrive pas à vous entendre. Oui, non? Quelqu'un peut essayer de me parler pour que je sache si j'ai bien réactivé les bons... Il y a Non? des attentats. se plaît dans les péchés. Hein? Mon genou. Je vous entends. Je nous entends. Bonjour. Alors, je Je continue vois à vous qu'elle ne nous entend demander. pas. Alors, quel rapport entre cette société et nous aujourd'hui? Oui, on est d'accord. Aujourd'hui, quand on regarde notre société, elle est pleine de méchanceté aussi. OK? Autre chose que l'on peut dire sur notre société, est-ce qu'on est au même niveau que... Oui, on est au même niveau. Mais en fait, elle ne nous entend pas. Est-ce qu'on est au même niveau que la société... Pardon. À l'époque de Mormon. Oui, Alors, c'est pas pratique pour moi. Et là, tu nous entends? Ah, mince.
Alors, je n'entends personne. Tu nous entends? Bon, c'est pas grave. Je fais comme si vous Tu avez t'entends pas? entendu. Non, elle entend. De toute façon, je vois que vous entendez, donc je vais continuer même si vous n'arrivez pas à me répondre. Hein? D'accord? Vous pouvez continuer à réagir en tapant vos réponses. Alors, aujourd'hui, lorsque vous regardez notre société, hein, on va s'apercevoir il suffit d'allumer la télévision. Il suffit d'ouvrir la dépêche, les nouvelles, tout ce que vous voulez. Et là, vous allez voir qu'il y a une scène continuelle de méchanceté, de violence, d'abomination, de choses inquiétantes. La guerre, les crimes violents, le terrorisme, la traite des êtres humains, les meurtres sont omniprésents. OK? Et donc, on ne peut pas dire que c'est un peu comme à l'époque, il y a une description de l'horrible spectacle qui était parmi le peuple, qui était omniprésent à l'époque. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on est dans la même situation. Okay? Et ce n'est pas pour rien que ce livre a été écrit pour nous, pour qu'on puisse nous avertir, n'est-ce pas? Quand vous voyez le mal que l'on n'arrive pas à arrêter dans le monde entier, en fait, et on se dit que les gens prennent plaisir à répandre continuellement le sang. D'accord? Bon, ça, c'est la situation dans le monde. Maintenant, après, peut-être qu'on se dit, non, mais la majorité des personnes ne sont pas personnellement engagées dans la violence, dans le sang, dans la perversion sexuelle, ok? Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande partie, il y a une majorité de personnes qui se divertit de la violence, du sang, de la perversion sexuelle et qui se complaît dans la violence, le sang, la perversion sexuelle, ok? Les agressions, etc. Comment est-ce qu'on se retrouve avec... de quoi je parle là quand je dis qu'il y a une majorité de personnes qui se complaisent dans la violence, le sang, la perversion sexuelle? Les médias. Vous savez de quoi je parle? Par exemple, vous n'êtes pas, vous n'avez pas envie de tuer des gens, vous n'êtes pas en train de, voilà. Maintenant, comment est-ce que alors, comment est-ce que je participe à ce mouvement où il y a du carnage, il y a du sang, il y a de la violence, il y a de la perversion sexuelle? Est-ce que j'y participe, oui ou non? À votre avis? Ah non? Magnifique, exactement. Voilà, on y participe à travers la nouvelle technologie et à travers, voilà. On y participe à travers ce qu'on regarde à la télé, dans les nouveaux médias, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ok? Dans les chansons, voilà, dans les clips vidéo, etc. Magnifique, exactement ça, frères et sœurs. Peut-être qu'on n'a pas l'impression que ce verset 4.11 s'applique à nous, mais finalement, regardons bien, quelles sont les émissions les plus populaires? Des fois, il y en a, franchement, ça ne vole pas haut. Ensuite, quels sont les films qui font ce qu'on appelle les blockbusters? Quels sont les shows à la télévision? Quelles sont les séries et les mangas qui sont diffusés à longueur de journée dans la nouvelle technologie ou sur les télés? Voilà. OK. Ah, et il y en a, ils n'ont plus de télé. Ben, tant mieux. Mais bon, après, maintenant, aujourd'hui, même sans télé, avec la nouvelle technologie, on peut justement avoir accès à tout ça. Et donc, la question, c'est de dire, frères et sœurs, comme la société du temps de Mormon, notre société est une société violente. Okay? Notre société est une société qui aime le sang, qui aime la perversion sexuelle, qui aime la violence, les agressions. OK? Et donc, j'aimerais que vous pensiez Alors, la société, c'est un ensemble, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est de se poser la question à soi-même. Quels sont mes films? Quelles sont mes séries? Quelles sont mes émissions préférées? D'accord? Et peut-être que je ne verse pas le sang, mais peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que je prends plaisir à voir ce sang couler, etc. Est-ce que je prends plaisir, je ne sais plus c'est quelle, ah oui, c'est cette semaine, il y a la semaine des films d'horreur, d'accord? Bon, chacun ses goûts, bien sûr, mais des fois, franchement, on aime se faire peur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, la première, donc on a fini de regarder la société pleine d'iniquité, une société violente, c'est le premier signe de la plénitude de l'iniquité. Ok? Voilà. Et nous sommes une société violente. Donc, faisons attention à... Et comment je peux faire? Ben, je peux sortir de ce cercle
ne contribuons pas à regarder ou à aimer ou à liker des séries, des films ou des shows qui sont violents. Donc ça, on va continuer maintenant. Merci à tous. Le deuxième signe d'une société dans la plénitude de l'iniquité. Donc, on va prendre Mormons 2, versets 11 et 14. Et donc, quel est ce deuxième signe, frères et sœurs? Si je regarde Mormons 2, 11, 14, quel est le deuxième signe? Il maudissait Dieu. Alors, pendant que vous regardez, ben je vais, et que vous essayez d'analyser les choses, parce qu'on dit beaucoup de choses, hein? Donc, quel serait alors pour vous? Alors, il y en a qui ont écrit deuil et lamentation, donc c'est un, voilà, exactement. OK? Le deuxième signe, c'est que la société, la vie de cette société est remplie de misère et de chagrin, et en même temps, ils haïssent leur vie, leur propre vie. Ils n'en peuvent plus de leur vie, d'accord? Ça, c'est un deuxième signe d'une société qui est dans la plénitude de l'iniquité. Voilà. Et ils maudissent Dieu, exactement. Voilà. Nos vies sont remplies, les vies de ces personnes sont remplies de misère et de chagrin, et ils haïssent leur vie. Alors, pourquoi ils haïssent leur vie? Parce qu'ils sont éloignés de Dieu. Parce qu'ils ont décidé que Dieu et eux se faisaient deux et qu'ils n'allaient pas se tourner vers Dieu. Okay? Donc, ce peuple-là, effectivement, c'est pour ça que leur vie est remplie de misère et de chagrin. OK? Voilà. Et lorsque vous regardez le verset 14, effectivement, on s'aperçoit qu'ils ont maudit Dieu. Okay? Mais derrière, pourquoi est-ce qu'ils maudissent Dieu, à votre avis? Ils nous entendent pas. Comment je peux répondre alors? Tout simplement parce que pour eux, ils veulent avoir le bonheur en étant dans le péché. Malheureusement, la loi de Dieu ne le permet pas. Et donc, c'est pour ça qu'ils maudissent Dieu, parce qu'ils sont en train de se dire, non mais laisse-nous tranquilles, on veut vivre notre vie, on ne veut pas avoir à subir les conséquences. Et c'est pour ça qu'ils maudissent Dieu. D'accord? Parce que ils voudraient que, voilà, que choisir le bien, le mal, mais en étant heureux. OK? Et donc, du coup, ils vont être animés par la haine, ils vont être animés par un fort désir de vengeance. Et aussi, peut-être, ils sont animés par par essayer de prouver que oui, je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie, je n'ai pas besoin de religion dans ma vie, je peux m'en sortir tout seul. Mais finalement, c'est une utopie, c'est pas possible. OK? Vous verrez que Mormon va essayer de les convaincre de se battre au moins pour leurs femmes, pour leurs enfants, s'ils ne veulent pas se battre pour Dieu. Mais non, ça ne fonctionne pas avec un peuple qui a décidé, quand tu as un peuple qui a décidé de rejeter Dieu, eh bien, il n'y a rien d'autre qui les anime, même pas la famille, que de se venger, que de haïr et se venger. Voilà. Et c'est ce qui va les pousser à se battre. Et c'est ce qui va animer leur vie, on va dire. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que même en faisant ça, ils ne vont jamais trouver le bonheur, bien sûr. D'accord? Voilà. Du coup, l'idée derrière, c'est est-ce que j'ai tendance moi, à chercher à me venger? D'accord? Est-ce que j'ai tendance à haïr ma vie? Je sais pas. Est-ce que vous aimez votre vie d'abord? Parce que ça aussi, c'est un peuple heureux, c'est un peuple reconnaissant. Et donc, quand je ne suis pas reconnaissant, ben forcément, ben voilà. OK. Alors, j'aime bien la réponse. Ben oui, des fois, on aime sa vie, notre vie, mais des fois, on a tendance aussi à vouloir se venger. Voilà. Merci. Oui. Et je vois aussi que certains disent, voilà, la vie est belle, mais pas forcément facile, mais elle est toujours belle. OK? Voilà. Et l'idée derrière, c'est faisons attention, aimons notre vie, même si elle n'est pas toujours facile, même si elle n'est pas toujours belle, parce que sinon, on va en venir, parce que quand on n'aime pas notre vie, on va en venir à chercher qui est le responsable.
Et le responsable pour nous, ce sera jamais soi-même. OK? Quand on n'aime pas sa vie, c'est forcément quelqu'un. C'est quelqu'un d'autre. C'est pas moi. Et donc, du coup, et là, on va commencer à haïr les autres, sa famille, ses enfants, Dieu. Voilà. Et on va avoir tendance à se venger. C'est-à-dire qu'on se dit, puisque ma vie est miséreuse, je ne vois pas pourquoi les autres vont être heureux. Donc, je vais leur rendre aussi l'appareil, je vais leur pourrir la vie, comme on dit. Exactement. Et les biens matériaux, effectivement, peuvent nous détourner de ce qui est spirituel. Voilà. Donc, frères et sœurs, faisons attention à ne pas avoir cet autre signe d'une société dans la plénitude de l'iniquité, c'est de haïr sa vie et de chercher à se venger, de maudire Dieu. D'accord? Quand je dis maudire Dieu, c'est de dire c'est sa faute si je suis là. D'accord? Voilà. On continue. On va chercher le signe numéro 3 et voici l'écriture. Mormons 2, 12 à 13. Si vous voulez bien, regardez alors ce verset. Quel serait aussi un signe donc, quel est le troisième signe de société dans la plénitude de l'iniquité? Est-ce que vous avez une idée? Très bien. Voilà. Il trouve le bonheur dans le péché et surtout, il ne se repente pas. D'accord? Alors, frères et sœurs, cette société, elle est triste, mais c'est la tristesse des damnés. Cette tristesse, ils ne les poussent pas à se repentir. Ok? Ils vont ressentir de la tristesse, ils vont être malheureux, ok? Mais au lieu de se tourner vers Dieu, ils ne vont pas le faire. Ils ne veulent pas se repentir. D'accord? Voilà. Voilà. Cette tristesse de Dieu, c'était ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, elle découle de la frustration totale face aux lois de Dieu et de l'univers. Ok? Voilà. Ils aimeraient pouvoir, et c'est ce que tu as dit aussi, donc Daisy, que vivre dans le péché et retrouver et avoir quand même le bonheur. Okay? Et là, ils sont en train d'apprendre que le péché ne mène pas au bonheur. Voilà. Et ça les frustre, ça les met en colère, que l'on ne puisse pas accéder au bonheur dans le péché. Et c'est comme ça que la tristesse des damnés, c'est de dire, je m'en prends qu'à moi-même, ou je m'en prends à mon voisin, à mon père, ma mère, à n'importe qui, mais pas à moi-même. Et de ne pas me tourner, de dire, ben, peut-être que je dois revoir ma vie, peut-être que je dois me remettre en question. D'accord? C'est ça la tristesse des damnés, c'est que ça me rend malheureux, mais je ne vais pas pour autant me repentir ou me remettre en cause. Ok? Je vais continuer comme j'ai continuer parce que je me dis, non, je suis assez fort, je vais encore tenir, je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. D'accord? Voilà. Et donc, frères et sœurs, faisons attention de ne pas être animés par la tristesse des damnés dans notre vie. Peut-être que ça m'arrive, j'en sais rien, c'est des questions hein, que je vous pose. Est-ce que parfois j'ai envie d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, en toute connaissance de cause, hein, bien sûr. Des fois, j'ai envie de dire, ah non, je n'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Est-ce qu'il m'arrive, par exemple, d'insister à défendre ma position en sachant que je suis en désaccord avec, dans l'erreur ou en désaccord avec Dieu, j'en sais rien. Donc voilà aussi, peut-être que des fois on se dit, ah non, moi je ne suis pas du tout dans ce genre-là, je ne suis pas dans la tristesse des damnés, mais peut-être que des fois il nous arrive effectivement d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, de nous rebeller consciemment, comme on dit. Et peut-être que des fois il nous arrive de défendre notre position, en sachant qu'on est dans l'erreur. Hein? Voilà. Alors, une des meilleures manières de défendre notre position, c'est quand on nous dit « Hé, ma soeur, mon frère, ce que tu as fait, c'était pas bien. » Et tu dis « Quoi avant, voilà. Alors, comment je fais pour avoir la tristesse des damnés, c'est de dire « Hein, avant peut de venir me dire, tu fais mieux de te regarder. Hein? D'accord ?» Voilà le genre d'attitude que l'on pourrait avoir et qui s'appelle la tristesse des damnés.
Okay? C'est-à-dire que au lieu de dire, ah, merci mon frère, ben, je ne m'en rendais pas compte, ben oui, c'est vrai que machin, j'ai eu des problèmes et tout. Non, on va commencer à accuser l'autre et on va se lancer dans la bagarre, dans l'agression verbale ou dans la violence, enfin voilà. Okay? Et dans le carnage spirituel. Donc voilà aussi comment on peut ressentir la tristesse des damnés. C'est pas forcément, voilà, on a l'impression des fois que, ben non, pas moi, mais parfois notre attitude, elle est exactement ça. Au lieu de nous repentir, au lieu de nous excuser, on préfère défendre notre position, même lorsqu'elle est fausse. Voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder vraiment cette société qui est dans la plénitude de l'iniquité. Voilà. On va passer au signe numéro 4. Donc, on prend Mormon 2, 26. Et là, vous allez me dire, bon, alors, une société dans la plénitude de l'iniquité, quel est le quatrième signe de cette société? D'après le verset 26. Alors, qu'en pensez-vous? Bien. L'Esprit n'est plus avec eux, l'Esprit du Seigneur ne demeure pas en nous. Exactement. Bien, voilà. Une société pleine d'iniquité perd la force du Seigneur parce qu'elle n'a pas l'Esprit, effectivement. D'accord? C'est là qu'on se rend compte qu'on est à côté. On est livré à nous-mêmes lorsqu'on se détourne de Dieu. Voilà, on devient faible, on devient comme tous les autres. On n'a pas cette petite lumière supérieure, cette petite force interne supérieure qui vient de Dieu. D'accord? Voilà, donc ça c'est super important. Okay? On est livré à nous lorsqu'on se détourne de Dieu. Et donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est que quand Dieu voit que tu ne veux pas de lui, il prend du recul et puis il attend de voir ce que tu vas devenir. Alors, si on regarde, qu'est-ce qui se passe? Mormon 4.15. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a décidé de se retirer et de ne plus de se détourner de Dieu? Que va-t-il nous arriver? Alors, Mormon 4.15. Est-ce que c'est Mormon 4.15? Alors, que se passe-t-il finalement? Nous serons chassés, les jugements de Dieu arrivent. En fait, regardez bien, alors je ne sais plus, c'est... alors, 4, oui, c'est 4.5, pardon. Pardon, vous pouvez regarder Mormon 4.5, pas 4.15. Voilà. Dedans, c'est marqué en fait que c'est par les méchants que les méchants sont punis. OK? En fait, vous allez, quand on va commencer quand on va se détourner de Dieu et qu'il se retire et qu'il retire son esprit, en fait, on va périr entre nous à force de se taper dessus, en fait, à force de se haïr les uns les autres, on va se punir les uns les autres, ok? Et donc, c'est ce que dit le Mormon 4.5, pardon, c'est par les méchants que les méchants sont punis, ok? Et en fait, lorsqu'on se détourne de Dieu, c'est plus le combat entre le bien et le mal, hein, vous avez compris donc, c'est le combat entre le mal et le mal. Okay? Une fois que vous êtes sorti de l'influence de Dieu, vous êtes comme tous les autres. Et le combat que vous menez entre vous, c'est juste un combat entre le mal et le mal. C'est quand tu es avec Dieu que c'est un combat entre le bien et le mal. D'accord? Voilà. Et donc, Mormon, il va insister pour dire qu'on va devenir vulnérable lorsqu'on sort de la protection de Dieu. Okay? Et vulnérable contre la méchanceté qui nous entoure. Donc voilà, frères et sœurs. Et parfois,
Nous participons aussi à l'escalade de la violence verbale et physique par la manière, par notre attitude. OK? Voilà. Et moi, je vous avoue que, et je crois que ça nous arrive tous, hein, qu'il nous arrive de temps en temps, et heureusement que c'est que de temps en temps, à perdre la force du Seigneur parce que nous perdons l'esprit. OK? Il n'y a qu'à voir, parfois, nous avons des paroles tellement violentes, nous avons des paroles, nous avons des attitudes tellement agressives qu'on perd l'esprit. Et voilà. Et c'est exactement ça qui va se passer. Vraiment qu'on s'en rencontre à temps et qu'on se repent, d'accord? Et c'est ça qui est important. Mais parfois, si on ne fait pas attention, nous-mêmes, on participe à cette escalade de violence verbale et physique. D'accord? Donc voilà. On va prendre le 5e signe. Donc, il y a plusieurs versets. Je vous laisse le temps de les regarder. Mormons 2, 8, 3, 13, 3, 15, etc. Pour qu'on puisse après, vous allez me dire quel est le 5e signe de... Quel est le 5e signe? Est-ce que vous avez quelque chose à me proposer pour ce 5e signe qui marque la plénitude de... Ok, il y a la guerre. On persiste dans la méchanceté, on ne se répand toujours pas. Ok. Voilà, merci pour ceux qui ont partagé. Voilà. On persiste à ne pas se repentir, même quand notre vie est misérable. Ok. Comment dire, on insiste dans la bêtise. Okay. Frères et sœurs, franchement, si la tristesse du péché, si la douleur du péché ne nous incite pas à changer, rien ne pourra nous inciter à changer. D'accord? Donc, parfois, Dieu nous envoie de la douleur pour nous aider à se souvenir de lui. Mais quand on est, comment dirais-je, qu'on ne réagit pas à cette douleur et que ça ne fait ni chaud ni froid et qu'on continue dans nos voies perverses, eh bien, c'est ça qui va arriver en fait. On ne se repent plus. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Mormon, il dit le jour de grâce était passé pour eux. Mais quand il dit ça, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent plus se repentir. Ça ne veut pas dire que la grâce de Dieu n'est plus pour eux. OK? Alors, ce qu'il a voulu dire, en fait, c'est que des fois, il nous arrive d'arriver à un tel niveau que même quand on nous tend la perche, même quand on nous lance une corde pour nous sauver, on ne veut même pas la prendre. Okay? Même si c'est sur notre visage, on ne veut pas le prendre. Et c'est ça qui est malheureux, c'est que le jour de grâce était passé pour eux. C'est ce qui peut nous arriver. Okay? C'est que des fois, on est tellement loin dans le péché que même quand tout le monde te lance une perche, tu ne veux pas. Tu ne la saisis pas. Okay? Et donc, puissions-nous, frères et sœurs, faire vraiment attention à prendre toutes les perches que Dieu nous lance. Okay? Elle va venir de toutes parts. De ta famille, elle va venir de tes dirigeants, elle va venir des discours de la conférence, elle va venir voilà, de l'étude de vie instrument, peu importe. Mais Dieu va toujours nous lancer une perche. Et à nous de se dire, ma vie est misérable, est-ce que je veux changer ou bien, oh non, je n'ai pas besoin, je vais continuer comme je fais d'habitude. OK? Donc voilà. Et enfin, on va terminer le 6e signe, frères et sœurs, qui est dans Mormons 5, 16 à 19, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 5e signe, ce 6e signe, pardon? C'est facile, hein? On en a déjà parlé.
Il est beau ce verset, Mormons 5, 16 à 19. Voilà. Et il nous parle de notre attitude. Alors, voilà. Sans Christ, oui, sans Christ. Nous ne sommes plus en sécurité sans Christ. Ok, bien. La pire des choses qui va nous arriver, non seulement on va perdre le Christ et Dieu dans notre vie, mais surtout on va perdre l'esprit. D'accord, frères et sœurs? Et c'est ça qui est triste, c'est de perdre l'esprit. Voilà, et on est conduit par Satan. Lorsqu'il n'y a pas de Christ, c'est simple. N'oubliez pas, Satan, il va utiliser les espaces vides. Tu n'as pas de Christ dans ta vie, il va s'y mettre. Ok, tu n'as rien à faire, il va te mettre tu n'as rien de bon à faire, il va te mettre au travail. Ok, voilà. C'est exactement ça. Merci pour vos partages et pour vos réponses. Lorsqu'on n'a pas le Christ et Dieu, on n'a pas l'esprit, on va errer sans but, on est sans contrôle et on est manipulé par l'adversaire. D'accord? Et ça, c'est... Voilà. Et on va perdre nos bénédictions. Et pourtant, Dieu, il a plein de bénédictions à nous donner. Hein? Ok? Mais elles vont être suspendues parce qu'on n'en veut pas. On ne veut pas de cette perche-là. Voilà. Alors, pourquoi, et là, on a fini cette partie-là, mais pourquoi est-ce que Mormon a tenu à nous décrire avec autant de détails l'état spirituel de son peuple à cette époque-là? Il va nous donner une première réponse dans Éther 2, 11, pardon. Voici ce qu'il dit. Et ceci vous parvient, ô gentils, afin que vous connaissiez les décrets de Dieu, afin que vous repentiez et ne continuiez pas dans vos iniquités, jusqu'à ce que la plénitude vienne, afin de ne pas faire tomber sur vous la plénitude de la colère de Dieu, comme les habitants du pays l'ont fait jusqu'à présent. Voilà. Il est tellement gentil, Mormon, en fait. Il veut nous avertir. Il a envie de nous dire, hé, ne vous laissez pas faire. Ne laissez pas ce qui est arrivé aux Jarédites vous arriver. Ce qui est arrivé à mon peuple, s'il vous plaît. Et c'est pour ça qu'il fait... il prend le temps de nous décrire l'état. Hein? OK? Donc, et je voulais terminer cette partie-là, cette première partie-là, et il ne nous reste plus beaucoup de temps, hein, désolé, en disant que peut-être que je ne peux pas contrôler la société dans laquelle je vis, hein, frères et sœurs, mais je peux rester vigilant, moi, personnellement, aux signes de la plénitude de l'iniquité et ne pas me retrouver dans cette situation-là. Ok? Par mon attitude, par mes choix, par ma façon d'être, par ma façon de parler, je peux refuser d'être dans la plénitude de l'iniquité. Okay. Je pense que c'est le message que Mormon voulait nous faire parvenir. Okay. Le deuxième thème donc, que l'on va étudier, d'accord, c'est celui-là, comment vivre dans une société injuste et corrompue. De manière juste, comment vivre de manière juste dans une société injuste et corrompue. Okay. Et donc, je vous ai normalement donné, voici le bloc d'écriture qu'on va prendre. Si vous voulez bien, il y a juste 3 parties, apparemment. Si vous voulez bien les écrire, parce qu'après, on va les prendre un par un. Donc, on va commencer par le premier, frères et sœurs. Si je prends Mormon 1, 2, 4, comment est-ce que je peux vivre dans une société, vivre juste dans une société injuste et corrompue? D'après Mormon, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il parle de Mormon 1, le verset 2 et le verset 4. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, il faut être sérieux, rapide à observer, par conséquent, voilà. Il faut se laisser instruire, voilà. Je suis en train de lire vos réponses. Il faut être rapide à obéir. Voilà, il faut être sérieux à observer les commandements de Dieu. Magnifique. Ok. Alors, la première réponse qu'on va mettre, en fait, si nous voulons vivre dans la droiture dans un monde méchant, on doit commencer jeune. Si vous regardez bien l'histoire de Mormon, à quel âge est-ce qu'on lui a demandé, on l'a contacté? À 10 ans. Ok? Ça revient en fait à Alma 37-35, au souviens-toi, mon fils, d'apprendre la sagesse pendant que, voilà, comment que tu es jeune, voilà.
C'est incroyable. Mormon, on l'a remarqué dès le départ, c'est Amaron. Amaron ou Amoron? C'est Amaron. Parce qu'il était sérieux, parce qu'il sortait du lot, parce que déjà, il avait l'air d'être un jeune super intelligent, observateur, sérieux, bien dans sa tête, bien dans ses bottes. Voilà. Frères et sœurs, notre jeunesse, souvent, c'est ce qui va définir notre trajectoire tout au long de notre vie. Okay? Donc, on a besoin, en fait, de se concentrer sérieusement sur notre développement pendant ces années critiques. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur a voulu qu'on commence le séminaire à 14 ans. Parce que c'est la période critique et que c'est cette période-là qui va décider comment ta trajectoire future va se faire. Okay? Donc, voilà. Et donc, on peut s'émerveiller surtout de Mormon qui était très mature. Okay? Il remarque les choses, il comprend le sens, leur signification, et surtout, il avait ses priorités dans sa tête. Hein? Donc, c'est une bonne chose, frères et sœurs, que nous commencions très tôt. Okay? Parce que je ne sais pas, regardez autour de vous, est-ce que vous connaissez, il y a combien de jeunes que vous connaissez autour de vous qui sont comme Mormons? Ils sont conscients de ce qui se passe, ils comprennent bien le monde qui les entoure, ils comprennent ce qui est important et ils savent faire de bons choix à 10 ans. OK? Il n'y en a pas. Donc ça, OK? Mais justement, même s'il n'y a pas tant que ça, maintenant qu'on sait qu'il faut commencer tôt, OK? Oui, il y a des jeunes gens merveilleux, mais il n'y en a pas assez, je pense. OK? On est d'accord. Donc du coup, nous devons... nous, en tant que dirigeants, en tant que parents, essayer de développer la précocité, être précoce à son âge. D'accord? Voilà. Je pense qu'on peut faire ça en tant que, voilà, en tant que parents, en tant que dirigeants. Vraiment aider les gens à être précoces, sérieux. OK. On va prendre Mormon 1.15, par exemple. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Mormon 1.15? Quelle est la deuxième façon de vivre juste dans une société injuste et corrompue? Si je regarde Mormon 1.15, il est beau. Il est magnifique ce verset. Il faut être obéissant. Alors, oui, il faut être obéissant. Et même mieux que ça. En fait, plus que obéissant, hein, voici ce qu'on peut dire. Un deuxième critère pour pouvoir vivre juste dans une société injuste et corrompue, on doit goûter et connaître la bonté de Dieu. C'est ce qu'il dit. Et même lorsque vous lisez, c'est pas incroyable ça. Mormon, il dit, et moi, ayant 15 ans, étant d'un esprit plutôt sérieux, je fus visité par le Seigneur et je goûtais et connu la bonté de Dieu. Frères et sœurs, nous aussi. Si je veux être juste dans cette société corrompue, je dois avoir goûté à la bonté de Dieu. Et c'est là qui est magnifique. Mormon, il nous montre qu'il était tellement juste qu'il était digne de la présence du Seigneur, même à un âge jeune. Hein? Okay. Et en fait, l'idée derrière, pourquoi je dois connaître la bonté et je dois goûter et connaître la bonté de Dieu, c'est parce que dans notre vie, il y a plein de choses amères, appétissantes, nauséabondes, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas bien pour notre esprit. Et le fait de goûter à la bonté de Dieu, le fait de goûter à la délicatesse de Jésus-Christ et à son évangile, ça nous aide à avancer. Ça nous aide à rester juste. C'est ça qui va changer notre comportement, notre cœur, notre esprit. Okay? Le fait de goûter à la bonté de Dieu. Okay? Et c'est vraiment important. Okay? Donc, pour pouvoir goûter à... Alors, ce n'est pas simplement pour nous, hein, mais je pense qu'il faut qu'on pense aussi à nos enfants. Il faut qu'on pense à nos petits-enfants, à nos adolescents. Et c'est eux, on doit les aider à être comme Mormon, à être précoces comme Mormon, à être précoces spirituellement comme Mormon. Okay? Comment est-ce que je peux faire pour aider mes enfants à goûter à la bonté de Dieu? D'abord, on va les aider à goûter à la bonté. Okay? La question, c'est, est-ce qu'on leur montre de bons films pour qu'ils sachent la différence entre un bon film et les films minables? Ce sont que des questions, hein? Réfléchissez-y. Okay? Est-ce que je leur fais écouter de la bonne musique pour qu'ils connaissent et qu'ils reconnaissent la mauvaise musique lorsqu'ils l'entendent? Okay? Est-ce que je leur fais participer à de bonnes activités pour qu'ils sachent naturellement quelles sont les mauvaises activités quand elles arrivent? Okay?
Voilà. Frères et sœurs, il y a plein de choses à se poser par rapport à goûter à la bonté. Ça commence par la façon dont on vit. Goûter à la bonté de Dieu, ça commence par notre façon d'enseigner, notre façon de faire. Ok? Notre façon d'élever nos jeunes aussi. Ok? Voilà. Est-ce que vous nous aidez, nos jeunes, à ressentir le bonheur et l'adoration lorsqu'ils voient la justice, à prendre plaisir à la vérité? Ok? Et nous, personnellement, quelle est notre attitude lorsque nous allons à l'église, lorsque nous étudions les Écritures, lorsque nous prions, lorsque nous payons la dîme, lorsque nous regardons la conférence générale? Est-ce qu'on a tendance à avoir une attitude douce, une attitude amère? Alors, amère, dans le amer, j'ai envie de dire une attitude fiou. C'est fiou d'aller à la chapelle, c'est fiou d'étudier les Écritures, c'est fiou d'écouter la conférence générale. Est-ce qu'on a cette attitude-là? Est-ce que cette attitude-là qu'on montre à nos enfants, à nos adolescents, ou ce serait une attitude douce, une attitude waouh, c'est magnifique, waouh, c'est beau, etc., etc. Voilà. Ce sont des manières pour nous de répondre à la bonté de Dieu autour de nous. Okay? Par les choses positives et édifiantes que nous essayons de partager, d'abord de remplir dans nos vies, mais aussi de partager. Okay? Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Satan, lorsqu'il va, voilà, il voit que si tu ne remplis pas ta vie de bonnes choses, il va se charger de la remplir de ces choses à lui et de te manipuler. Voilà. Et si nous avons une bonne éducation sur ce qui est bon, sur les bonnes activités, la bonne musique, les bons films, les bonnes attitudes, nos enfants reconnaîtront instinctivement la différence entre le bon et le mauvais. Okay? Ce n'est pas simplement dans l'enseignement de dire oui, nous devons faire le bien, nous ne devons pas faire le mal. C'est dans notre façon de vivre, dans notre façon de vivre aussi. D'accord? Bon, je vais aller un peu plus vite. Je pense que c'est l'heure, excusez-moi. Voilà. On continue avec Mormon 2.1. Alors, quelque chose d'intéressant dans Mormon 2.1 qu'il faut retenir, c'est que à quel âge est-ce que Mormon devient... alors, si vous voyez le 2.1 et 2, à quel âge est-ce que Mormon il devient chef de l'armée? Eh bien, à 16 ans. Wow. Non, mais ce jeune homme-là, ce prophète-là, il est vraiment précoce. Hein? À 10 ans, il reçoit la charge d'observer, de comprendre. À 16 ans, il est capitaine, il est chef des armées des Néphites. Waouh! Et on apprend quelque chose dans le verset 1, qu'il était de belle stature. Physiquement, il était grand. Je suppose qu'il était grand, il était beau. Voilà. Et vous savez qu'il y a un critère. Il y a un critère important quand les Néphites choisissent leur chef des armées. Un, il faut qu'il soit grand, fort, mais aussi qu'il ait l'esprit de prophétie. On est d'accord, hein? Donc voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour vivre dans une société injuste et corrompue, on doit être physiquement en forme également. Il y a la partie spirituelle, mais il y a aussi la partie temporelle, dans la partie physique. Okay? Frères et sœurs, comme Mormons, nous avons la responsabilité de prendre soin de notre corps, d'obéir à la parole de sagesse, de faire attention à notre alimentation, de gérer notre activité physique et notre sommeil. Voilà. Et ça aussi, être en bonne santé physique, en plus d'être en santé spirituelle, va nous aider à vivre dans la droiture dans un monde méchant. Ça n'a l'air de rien, mais j'aime bien ce petit rappel-là de Mormon. D'accord? Et je voulais vous le noter quand même. Et enfin, on termine avec ce verset, Mormon 1, 17, 2, 19. Alors, il y a plusieurs versets que je vous invite à lire. En fait, on va essayer de les prendre un par un, mais c'est magnifique. Le 1, 17, 2, 19, 3, 12, 6, 16 à 12. Et on va revenir sur le chapitre 6, verset 16 à 21. Alors, dites-moi tout. Quel serait le quatrième signe, le quatrième élément pour m'aider à vivre juste dans une société injuste et corrompue? Alors, il y en a qui m'ont dit obéissant, interdit de leur péché. Alors, de quoi tu parles, Maïté, quand tu dis interdit? Alors, nous serons maudits.
verset 17. 1, 17. Alors, dans le 1, 17, en fait, ouais, cette dernière partie-là, effectivement, on leur a interdit de leur prêcher tellement ils étaient endurcis parce que ils ont dit, voilà. Mais j'ai besoin que vous sortiez l'analyse là derrière. Qu'est-ce qui va se passer dans ces versets-là? Ah, j'aime bien. Il les a aimés. OK? Frères et sœurs, alors, c'est vrai que quand vous prenez le 1, 17, il a dit, on lui a dit de ne plus prêcher. Mais il y a quelque chose qu'il va faire. Et en regardant les autres versets, vous allez vous apercevoir que effectivement, même si son peuple est endurci, il a aimé son peuple. Mormon a aimé son peuple. Ça, c'est une belle leçon. Et donc, c'est pour ça que je vous allez tous les autres versets que je vous propose, parce que il faut analyser le tout, d'accord, hein? Et le tout, en fait, quand on analyse, frères et sœurs, c'est celui-ci, ok. Pour pouvoir vivre juste dans une société corrompue, il faut développer l'amour pur de Christ pour nos semblables, quelle que soit leur action, ok. Et Mormon va nous montrer ce que c'est que l'amour pur de Christ. Et ces versets-là, effectivement, il a dit, mais c'est un peuple tellement endurci, ils ne veulent pas se repentir, ils maudissent Dieu, ils haïssent leur vie. Ah, c'est la totale, ce peuple. Et pourtant, il va aimer son peuple. Il les a aimés jusqu'au bout. D'accord? Et ça, c'est beau. Il aura toujours loyauté et confiance. Mormon, vraiment, c'est un modèle du genre. Lui, il a montré ce que c'était que l'amour pur de Christ. On aurait pu penser, hein, vu comment il est juste, vu comment il a été visité par le Seigneur, vu comment il a été accompagné, protégé, on aurait pu penser, frères et sœurs, que Mormon, il va se dire, ah, je ne veux pas rien avoir à faire avec ces gens-là, ils sont tellement différents de moi, waouh. Il aurait pu les repousser. Il aurait pu dire, non, 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 non. Je veux rester dans ma bulle de justice, de paix. Je veux rien avoir à faire avec vous. Mais non. Il a détesté ce qu'ils ont fait, mais jamais il ne les a détestés. Il a détesté le péché, mais pas le pécheur. OK? À aucun moment, frères et sœurs, Mormon va dire que je ne veux pas de vous. Même si ils ont le cœur endurci, il va rester à côté d'eux. Jamais il ne va les abandonner. D'accord? Voilà. Il a pleuré pour eux, il les a aimés. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour eux. Et même s'il a refusé de mener des combats, même si ils sont partis tout seuls à l'offensive la dernière fois, jamais il ne les s'est éloigné d'eux complètement. Ok, frères et sœurs? Et ça, c'est beau. D'accord? Parce que la question que l'on peut se poser, c'est, et moi, est-ce que j'ai tendance à larguer ceux qui ne veulent pas obéir, se repentir ou qui sont pleins de péchés? Est-ce que je n'ai pas tendance à se dire, ah, je perds mon temps, je ne vais pas m'occuper d'eux, je ne vais plus m'occuper d'eux. Ah, je veux être, comment dire, positive attitude, je ne veux rien avoir, je vais être dans ma bulle, je vais être que dans le... Alors, effectivement, il faut avoir une positive attitude, hein. Une attitude constructive, on est d'accord. Mais cette attitude-là, ce n'est pas pour rester dans sa bulle, mais c'est pour affronter et aider les autres qui ne sont pas dans une attitude constructive. Voilà. Ok. Dans Mormon 2.9, il dit, ils souffrent à cause de leur méchanceté. Ils pleurent pour eux, vous avez dit. Hein? Ah, c'est magnifique. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal au cœur. Dans le 3.12, il aime son peuple et il va déverser son âme en prière toute la journée pour eux. Il a vraiment l'amour de Dieu en lui, frères et sœurs. C'est vraiment un exemple. Depuis qu'il a 10 ans, depuis qu'il est né, et c'est un exemple, ce Mormon-là. Vous comprenez pourquoi on a choisi que ce soit lui le nom de ce... Voilà. Il l'aime parce que c'est son peuple. D'accord? Voilà. C'est comme nous, on doit aimer tous nos enfants, quel que soit leur modèle. OK? On doit aimer nos frères et sœurs, quel que soit leur modèle. OK? Ce sont nos frères et sœurs. Voilà, c'est... Et donc, à nous de leur tendre la main et non pas à rester dans notre bulle. OK? Et moi, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est Mormon est en train de nous enseigner la meilleure manière de travailler avec ceux qui s'égarent. OK? Ils ne justifient pas ce qu'ils font. Il a dit, ils ont raison. Non, ils ne justifient pas.
mais il ne les condamne pas. Et surtout, il ne les évite pas. Il ne les fuit pas. OK? Voilà. Il les aime et il prie pour eux. Ça, c'est beau. Voilà. C'est exactement ce que je disais. Il aime le pécheur, mais il est le péché. OK? Voilà. Finalement, Mormon va nous montrer les vraies qualités du Christ dans son attitude. Okay? Il va être ce qu'il a enseigné la dernière fois. Quelle sorte d'homme devez-vous être tel que je suis? Et Mormon, à travers comment il a considéré son peuple, ben c'est ça. Et j'aime bien, si vous voulez, on va prendre Mormon 6, 16 à 22. J'aime bien ce verset-là. C'est en quelque sorte, c'est ce qu'on a appelé les lamentations de Mormon. Et c'est presque, n'oubliez pas, c'est la fin du livre, c'est la fin du peuple américain. Et Mormon, en quelque sorte, c'est censé message d'au revoir. D'accord? Donc, on va lire, on va regarder. Et je vais lire, hein, puisque personne n'a le son. Et mon âme fut déchirée d'angoisse à cause de ceux de mon peuple qui avaient été tués. Et je m'écriai, ô belle créature, comment avez-vous pu vous éloigner des voies du Seigneur? Ô belle créature, comment avez-vous pu rejeter ce Jésus qui se tenait les bras ouverts pour vous recevoir? Voici, si vous n'aviez pas fait cela, vous ne seriez pas tombés. Mais voici, vous êtes tombés et je pleure votre perte. Ô fils et filles, si beaux, père et mère, mari et épouse, belle créature, comment se peut-il que vous soyez tombés? Mais voici, vous vous en êtes allés et mon chagrin ne peut causer votre retour. Et le jour viendra bientôt où votre corps mortel revêtira l'immortalité et où ces corps qui maintenant tombent en corruption deviendront des corps incorruptibles. Et alors vous vous tiendrez devant le siège du jugement du Christ pour être jugés selon vos œuvres. Et si vous êtes juste, alors vous serez bénis avec vos pères qui sont allés avant vous. Oh, que ne vous êtes-vous repentis avant que cette grande destruction ne s'abatte sur vous. Mais voici, vous vous en êtes allés. Et le Père, oui, le Père éternel du ciel connaît votre état et il agit envers vous selon sa justice et sa miséricorde. Oh, magnifique. Magnifique ce message. Est-ce que vous regardez le temps qu'il a utilisé? Est-ce que son temps est dédaigneux? Genre, mais est-ce que son temps est vengeur? Oh, pardon. Voilà, c'est un temps paternel, c'est un temps miséricordieux, frères et sœurs. Son attitude, ça n'a pas été de dire, eh bien fait pour vous maintenant. Ou bien, son attitude n'a pas été de dire, bon, ben voilà, c'est un temps d'amour. Ça n'a pas été de dire, bien, bon, débarrassez à ce peuple pervers que j'ai enseigné tout pendant tout le temps. Et voilà ce que c'est que de ne pas m'écouter. Non, non. Ça n'a jamais été le cas. Il y a une véritable charité dans ce qu'il dit. Il y a vraiment des regrets. Et il fait le deuil de son peuple. Hein? D'accord? Et ça, c'est admirable. Parce que jamais il va essayer de les blesser. D'ailleurs, vous avez vu comment il les appelle? Belle créature. À chaque fois, 3 fois, belle créature. Vous êtes si beau, etc. Jamais il ne s'est pas se focaliser sur lui en disant, à l'époque, hey, hein, ils n'ont pas voulu m'entendre. Ils m'ont vexé à l'époque de ne pas m'entendre. Non, jamais. Okay? Au contraire, voilà. Il a été vraiment vers eux. Il a eu de la compassion et de la miséricorde. Hein? Il n'a jamais laissé entendre que, à l'époque, vous m'avez blessé, maintenant vous méritez ce qui vous arrive. Non. Au contraire, il va laisser le jugement à Dieu. Il dit, c'est Dieu qui vous jugera, c'est Dieu qui connaît votre état. Et c'est lui en toute justice et en toute miséricorde. Et c'est ça qui est beau aussi, frères et sœurs. C'est le dernier mot qu'il va utiliser, c'est la miséricorde. D'accord? Et c'est ça que nous devons faire, frères et sœurs. Cette miséricorde-là, nous devons l'appliquer dans notre manière de vivre aujourd'hui. OK? Voilà. Je suis admirative devant ce Mormon qui a montré les qualités du Christ. OK? Et par ces qualités du Christ-là, il nous amène à l'évangile finalement.
Voilà. Ok. Même dans son adieu à son peuple, il a été miséricordieux, il a été tendre, il a été aimant. D'accord? Voilà. On se souvient de ce peuple qui lui a donné que du chagrin, qui a ignoré ses conseils, qui a vécu méchamment, qui a agi en meurtrier, blasphémé, tout ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'est beau. Quand j'ai lu, voilà, ouais. Quand j'ai lu son histoire, je me dis, waouh, voilà, il va pleurer pour eux et maintenant il ne peut plus rien. Il aimait profondément son peuple et son prochain. Okay? Il aimait comme Dieu nous aime. Okay? En fait, mon frères et sœurs, c'est l'incarnation totale des deux commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Okay? Et je me dis que parfois on aime Dieu, mais on maltraite notre prochain. Hein? On n'est pas gentil avec notre prochain, mais on aime Dieu. On le prie tous les jours, on étudie nos Écritures. Voilà. Et moi a montré le meilleur exemple, l'exemple parfait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Voilà. Et jusqu'au bout, il va être fidèle à ce peuple-là. Oui, merci. Il a accompli ce qu'il devait faire. Il a accompli ce que Dieu lui a demandé de venir faire. Voilà. Et ce que j'aime bien, et la leçon que je retiendrai de Mormon, c'est qu'il a démontré en quoi consiste l'amour pur du Christ. C'est facile frères et sœurs, c'est facile d'aimer une personne qui nous ressemble. C'est facile d'aimer un Mormon qui est juste. Mais le plus difficile, c'est d'aimer ceux qui sont tellement différents de nous, qui sont à l'opposé de ce que le Christ nous enseigne. Mais c'est ça l'amour pur du Christ. Ok, voilà. Et clairement, il a montré qu'il est une figure du Christ. Et c'est notre mission sur cette terre. J'aime bien, il y a une de vous, je pense que c'est Maïté qui a dit, il a accompli sa mission sur terre. C'est pourquoi il est venu sur terre. Et c'est pour ça aussi que nous sommes venus sur terre, frères et sœurs, c'est de montrer l'amour pur du Christ. Voilà. Je prie pour que nous réfléchissions à notre attitude, que nous soyons, et que nous voyions quels sont les endroits où nous sommes dans l'erreur, dans le péché, dans le présent, et de te dire comment est-ce que je réagis quand les autres sont dans l'erreur, le péché, l'opposition et la méchanceté. Et c'est là que l'amour du Christ s'exprime le mieux. Okay? Jusqu'où va ma loyauté envers Dieu et mon prochain? C'est ça la vraie question. Ma loyauté envers Dieu, mais aussi envers mon prochain. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Il nous aime. Et il nous a envoyés sur cette terre, justement, pour que nous puissions être une figure de lui. Je témoigne que son évangile est vrai. Et je suis profondément reconnaissante pour Mormon et pour ses derniers enseignements. On va se régaler jusqu'au bout, frères et sœurs, des enseignements de Mormon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, merci. Eh bien, nous n'avons pas... Alors, comme il n'y a pas de son et tout, je vais refaire une petite prière et puis terminer. Mais en tout cas, je vous remercie tous d'être là et d'avoir participé. C'est vrai qu'il y a des moments de silence, mais parce que j'étais en train d'aller chercher ce que vous avez écrit. Donc, je vais faire la prière pour terminer notre leçon aujourd'hui. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour Mormon, pour son exemple, pour la manière dont il a enseigné ce qu'est l'amour pur du Christ. Aide-nous, Père, afin que nous aussi, nous sachions vivre de manière juste dans un monde corrompu et déchu. Accorde-nous ton esprit dans nos choix, nos attitudes, nos comportements. Et bénis chacun de nous dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Bonne journée et bon sabbat à tous. Nana.